Ok, eh bien bonjour et bienvenue à vous dans cette vidéo. Je m'appelle Damien et j'aide des personnes à développer leurs projets et plus globalement à améliorer leur vie. Alors, tout ça consiste en la mise en place de divers mécanismes qui visent donc à faire grandir leur bien-être et leur chiffre d'affaires. Pour cela, je fais usage de diverses disciplines telles que le développement personnel, la création et la gestion de projets, la programmation neurolinguistique, le marketing et la psychologie entre autres. Alors dans cette vidéo, j'ai souhaité vous parler de cette première discipline, le développement personnel. Alors je souhaitais en parler parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui elle n'a pas une très bonne réputation. Et l'argument le plus souvent que j'entends, c'est que c'est commercial. Alors ce que j'ai envie de répondre assez systématiquement, c'est qu'est-ce qui n'est pas commercial ou du moins commercialisable. C'est assez rare finalement, il y a assez peu de choses dont on ne peut pas faire le commerce. Alors voilà, je ne veux pas épiloguer sur ce thème-là, je vais juste me contenter de vous donner ma définition, ma propre définition, sachant que je pense que chacun peut avoir sa propre définition de la chose. Pour ma part, c'est assez simple, on va dire, c'est-à-dire je prends l'expression au pied de la lettre, comme on dit. Développement personnel, ça consiste à se développer personnellement. Donc à développer sa personne. Ça peut être de plusieurs manières. Et le plus souvent dans une vision vertueuse de son projet, de sa personnalité. C'est donc assez global. Hein. Ça veut dire que, à mon sens, par exemple, apprendre un instrument de musique, ça peut être une forme de développement personnel. Tout simplement parce qu'on apprend quelque chose de nouveau, que ça nous fait éventuellement développer des nouvelles compétences. D'ailleurs, ces compétences peuvent aussi bien se reporter sur d'autres choses, sur d'autres domaines de notre vie. Par exemple, j'aime bien jouer de la batterie, je pense que l'apprendre à jouer de la batterie, sachant que chaque membre, si vous voulez, quand on joue de la batterie, la main gauche, la main droite, c'est relativement indépendant, ils font chacun un truc différent, les pieds droit et gauche aussi. Et donc ça peut peut-être apprendre à gérer plusieurs choses en même temps, par exemple. C'est un petit exemple, mais voilà, ça peut s'appliquer à une multitude d'autres choses, comme aussi apprendre une langue, apprendre une nouvelle discipline, qu'elle soit scientifique, économique, sociale, etc. Voilà pour ma définition. Voilà, simplement se développer personnellement, alors qui ne veut pas le faire ? Voilà, je pense que ça s'applique d'ailleurs aussi bien aux humains qu'à toutes les espèces vivantes, que ce soit même des arbres. Je veux dire, les arbres, quand ils grandissent, ils se développent personnellement d'une certaine manière. Même les animaux. Je veux dire, quand on voit un animal au début, il sait pas forcément faire grand-chose, et puis avec le temps, il devient plus fort, ou voilà. Ou alors après, évidemment, son développement personnel peut aussi être handicapé par le fait qu'on les nourrit, par exemple. Ils vont plus chercher leur nourriture par eux-mêmes. Enfin bref, c'est un autre débat, mais je me recentrais sur le développement personnel, faire un petit parallèle avec l'école, et le fait d'apprendre volontairement les choses. Je pense que dans le développement personnel, ou même en général dans la vie, quand on veut assimiler des connaissances, ou qu'on veut juste progresser dans un domaine ou un autre, l'idéal c'est d'y aller de soi-même, c'est-à-dire que on fait la démarche, on est actif dans cette démarche, et c'est pas juste dans la passivité d'un programme dont on n'est pas responsable, entre guillemets. Je pense que vous avez remarqué qu'à l'école, voilà, on choisissait pas forcément ce qu'on apprenait. Quoi qu'on veuille apprendre, l'idéal c'est qu'on le veuille au fond de nous, quoi. Ce soit pas quelque chose qu'on nous impose de l'extérieur. Et c'est ça, à mon avis, le vrai problème de l'école. Je pense que même on pourrait dire que l'école c'est une forme d'anti-développement personnel en fait. Après, entendons-nous bien, il y a quand même des choses qui peuvent être intéressantes apprises à l'école. Je pense que le vrai problème de l'école aujourd'hui, c'est que déjà c'est quelque chose à la chaîne en fait, si vous voulez, on est une trentaine, voire 20 ou 40, entre 20 et 40 par classe, tous à écouter la même personne au même moment, alors qu'au même moment on n'a pas forcément envie tous de faire la même chose. Je trouve ça un peu dommage en fait d'uniformiser comme ça les consciences. Je vois pas trop le réel intérêt si ce n'est l'abêtissement généralisé. Et le dégoût pour l'apprentissage, puisque c'est ce que ça personnellement m'a procuré dans un premier temps. Pour vous donner un exemple, j'ai eu 3 en histoire au bac, vraiment 3, hein. Voilà, pas plus. Parce que j'ai pas appris tout ce qu'on m'a... Je me suis dit, soit j'apprends tout, donc il y avait, une vingtaine de chapitres assez longs avec des dates et des trucs qu'il fallait apprendre par cœur, soit j'apprends rien, j'ai choisi d'apprendre rien parce que j'ai estimé que mon temps était plus précieux et que j'avais mieux à faire que ça, quoi. Alors pour vous dire, donc j'ai eu 3 en histoire au bac, mais d'un autre côté, je me rends compte aujourd'hui que l'histoire me passionne. Évidemment, après, ça dépend de quelle région, de quelle civilisation, de quelle époque, ça dépend de plein de choses, mais en général, je suis vraiment super intéressé d'apprendre et de comprendre comment éventuellement on en est arrivé là où on en est. Voilà, même si c'est évidemment une infinité d'événements qui se sont additionnés pour donner ce qu'on a aujourd'hui. Je me rends compte qu'effectivement, quand je vais vers la connaissance me plaît, la connaissance m'intéresse. Et je pense que c'est le cas à peu près de tout le monde en fait.
Et c'est pour ça que, quelles que soient les matières qui ont pu éventuellement vous rebuter par le passé, dites-vous qu'à tout moment, vous pouvez vous y remettre et voir ça sous une perspective, sous un angle, un point de vue totalement différent qui fait que cette fois, vous appréciez et vous progressez vraiment, ou vous accumulez un savoir qui vous plaît et qui vous rend plus fort, qui peut vous aider dans d'autres domaines de votre vie. Parce que non seulement à l'école, on vous apprend quelque chose à un moment qui n'est pas forcément le plus opportun, ça vient d'une personne qui n'est pas forcément la meilleure, et c'est dans des conditions qui sont absolument pas forcément les meilleures. Et encore là, c'est juste 3 dimensions, il y en a encore d'autres qui font que c'est pas du tout comme ça qu'on se développe, personnellement. Mais bon, c'est personnel. Donc voilà, après chacun voit... Mais bon, j'ai pensé que c'était intéressant de vous partager ce point de vue. Pour revenir vraiment précisément sur la notion de développement personnel, je pense que c'est intéressant de voir ça comme une suite d'outils. Ça fait penser à une suite un peu comme Adobe Creative Suite, enfin du moins du temps où ça s'appelait comme ça. Une suite d'outils qui vous permettent de développer vos projets, de développer votre vie, de développer les choses que vous avez envie de développer, que ce soit des idées ou des choses vraiment concrètes. Et de les voir comme une fin en eux-mêmes, je pense que c'est une des premières erreurs qu'on peut faire, c'est-à-dire que juste d'accumuler des choses comme ça, de lire des livres, etc., c'est pas une fin en soi, l'idée c'est aussi de passer à l'action derrière. À mon sens, l'idée principale, c'est aussi surtout, dans un premier temps, de trouver des livres et des auteurs, des personnes qui nous conviennent. Ça fait partie des choses que je fais avec mes clients, c'est de les rediriger vers des choses qui leur conviennent vraiment et qui peuvent les aider à avancer plus vite dans ce qu'ils veulent obtenir en fait. Ceci dit, je pense que c'est important de se dire que chaque personne a son propre développement personnel, puisque je commençais à dire avec les livres. Évidemment que tous les auteurs ne conviennent pas aux mêmes personnes, tous les concepts ne conviennent pas pour tout le monde. Pour vous donner un exemple assez basique, pour ma part, j'ai tendance à m'éparpiller un petit peu et faire plusieurs choses à la fois, avoir plusieurs projets. Et je sais que voilà, dans le développement personnel, c'est assez mal vu. L'idée, c'est mieux de se focaliser, de se concentrer sur un seul et même thème à la fois, pour ne pas trop s'éparpiller et rester, comme on dit en anglais, laser focus, donc concentré comme un laser. Je trouve cette image assez intéressante parce qu'effectivement, si on concentre la lumière comme un laser, le faisceau sera plus puissant, donc il sera plus efficace. Après, c'est sûr que ça dépend de l'objectif qu'on a. Si notre objectif avec le laser, c'est de faire un trou, donc que la lumière passe au travers d'une feuille, c'est sûr que ça fonctionnera beaucoup mieux qu'une lampe. Par contre, si c'est pour éclairer, un laser, ça servira pas à grand chose. Et là, ce sera mieux d'avoir une lampe qui couvre un champ assez large. Mais donc tout ça pour dire que chacun a sa propre sensibilité, chacun a sa propre personnalité et tout ne convient pas à tout le monde. Et c'est bien normal et c'est très bien comme ça. Donc voilà, je pense que c'est forcément intéressant de s'intéresser au développement personnel, enfin juste à l'idée de se développer personnellement, ou même de s'aider personnellement, parce que ça me fait penser aussi qu'en anglais, développement personnel se dit self-help, donc s'aider soi-même. Aidez-vous vous-même et quelque chose peut-être vous arrivera ou vous aidera. Donc voilà, personnellement, j'ai pu lire un certain nombre de livres sur ces sujets-là. Encore une fois, le développement personnel, c'est très large, ça englobe énormément de choses. Aujourd'hui, on va se centrer peut-être un peu plus sur le business, la productivité, des choses comme ça. Mais ça peut s'appliquer à énormément de domaines dans la vie. À mon sens, l'essentiel, c'est surtout de trouver les bonnes personnes pour nous transmettre ça. Les bons auteurs, les bons speakers, les bonnes conférences. Et surtout, de pas se dire que juste parce qu'on n'entend pas ce que la personne nous dit, que c'est pas le bon domaine, en fait, c'est juste que c'est pas forcément la bonne personne. C'est comme moi, par exemple, là je vous parle, je pense que depuis que je vous parle, d'ailleurs je vous remercie si vous regardez encore jusqu'ici, peut-être que je suis quelqu'un dont vous entendez mieux la parole, ou au contraire. Dans tous les cas, écoutez, si éventuellement ça vous intéresse et que vous avez des projets à développer, je serais très heureux d'en parler avec vous et de déterminer si éventuellement je peux vous aider. Donc voilà, par avance, je vous dis, je peux pas aider tout le monde. Si je sens que je suis pas la meilleure personne, j'aurai l'honnêteté de vous le dire, que ce soit en fonction de votre projet ou de ce que vous me dites. Après, quoi qu'il en soit, je serais très heureux de vous rediriger vers des personnes qui, éventuellement, pourraient mieux vous aider que moi. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo, cette petite introduction. Je pense que pour la prochaine, j'aborderai un autre point, une autre discipline qui m'est chère. Je vous remercie si ça vous a plu de mettre un pouce vers le haut, et puis si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner et activer la fameuse petite clochette pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous allez bien, que vos projets se déroulent au mieux,
et je vous souhaite surtout de la persévérance et de la réussite dans ce que vous entreprenez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus, ciao.